L'idée maîtresse, c'est de se dire on a un point d'excellence en Normandie, la filière équine. C'est quand même plus de 4000 entreprises, c'est une vingtaine de milliers d'emplois. Nous participons à la balance commerciale positivement. Et enfin, c'est un facteur d'aménagement du territoire important, puisque le monde du cheval, il est dans les zones de campagne. Et puis, quand je suis arrivé à la tête de la région, le patron de Maison Alfort est venu me voir en me disant, ben voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on délocalise toute l'activité équine de recherche et de formation de Maison Alfort en Normandie. Il y a quelques grandes figures, quelques grandes stars de la formation vétérinaire, de la recherche vétérinaire, comme le professeur Denoy, qui sont déjà en Normandie. Ça aurait du sens qu'on en fasse un vrai campus et que ce campus puisse avoir un rayonnement considérable compte tenu déjà des investissements qui ont été effectués. Un niveau d'équipement exceptionnel et surtout la recherche la matérise. Les enseignants-chercheurs, des vétos et puis plusieurs centaines d'élèves qui chaque année vont se nourrir de l'intelligence, des niveaux de qualification de leurs enseignants. Il y a aussi tout un écosystème d'entreprises autour des biotechnologies, autour du numérique, autour du bien-être animal, qui se disent il y a des équipes de chercheurs, il y a des installations exceptionnelles. Donc pour développer mes produits, c'est là qu'il faut que je sois, d'où le fait qu'on va avoir aussi une pépinière entreprise. Ici, c'est la salle où l'animal va être préparé pour l'intervention. C'est-à-dire pose de cathéter, vérification que tout va bien, dernières analyses éventuellement. Et une fois qu'il a été préparé, eh bien, il va être orienté soit vers le bloc debout, soit par ici, vers ce qu'on appelle le box de couchage, pour réaliser une anesthésie générale, et ensuite passer sur une intervention couchée. Ça, c'est un battement qui va être bloqué par un corps, celle qui est accrochée dessus. Et donc ça permet de finalement mettre l'animal dans un pseudo-travail, comme tout à l'heure dans la salle. Et là, on va pouvoir le sédater, lui administrer des molécules pour l'anesthésier. Et du coup, il va être bloqué, il va descendre tranquillement dans ce qu'on appelle en sternal, comme un chien qui est couché. Et donc, ça permet d'avoir des couchages en douceur et en sécurité pour les opérateurs. On va être transporté avec un treuil. Alors ça, c'est toujours impressionnant quand on n'a jamais vu, parce que un cheval en moyenne, ça fait 500-150 kg. Donc, vous ne le levez pas avec vos petits bras, même en étant nombreux. Et donc, on le lève avec un treuil. Il va être ramené au-dessus de cette table. Vous voyez, elle est en place parce qu'elle est prête pour les urgences. Et donc l'animal va ensuite être couché sur la table spécifique avec l'anesthésie qui est prête et une ventilation exactement comme en humaine. Nous en fait on est des étudiants en dernière année en A6 équine, donc on fait que des chevaux cette année. On est arrivé en même temps que l'hôpital en janvier et en fait on suit les différentes consultations dans les différents services jusqu'à la fin de l'année. Et en fait, à la fin de l'année, on passe notre thèse et officiellement, on est vétérinaire. En ce moment, on est en semaine de médecine. Donc, on suit tous les chevaux qui sont hospitalisés en médecine. Cette semaine, on a 4 qui sont là tout le long. On habite là à 30 secondes de marche maximum. Il y a des logements qui ont été construits par Normandie Equine Valley. C'est vraiment très pratique parce qu'on est sur place. Quand on est de garde, on peut rentrer chez nous, prendre une douche ou manger rapidement. Enfin, si on a le temps, c'est quand même super agréable. En tout cas, c'est vraiment une grande joie et peut-être un peu une fierté, c'est vrai, de prendre part à ça, à l'ouverture du campus international du cheval et d'être là, quoi. On est vraiment un centre leader mondial, avec le fondateur Jean-Marie Denoy qui était renommé internationalement dans le diagnostic des affections locomotrices du cheval. Donc on fait des consultations spécialisées sur cas référés uniquement, donc des choses un petit peu plus complexes qui ne peuvent pas être traitées parfois directement sur le terrain avec des appareils portables, donc où il faut des techniques d'imagerie un petit peu plus avancées, ou des cas vraiment complexes de boiterie en fait, qui nécessitent d'y passer quand même beaucoup de temps et qui nécessitent une certaine expertise. Et vraiment, on est dans les bâtiments d'origine, là c'est vraiment la première partie qui avait été construite, avec tout ce qui est imagerie, radio, écho, ou la scintigraphie aussi. Les bâtiments donc d'imagerie tridimensionnelle avancée avec le scanner, donc sous anesthésie générale, très large de diamètre, l'IRM aussi qui permet d'imager donc les régions plus larges du cheval. Le marché n'est pas suffisant chez le cheval pour développer des machines dédiées. Donc c'est vraiment le plus large anneau qui existe.
et qui permet d'imager par exemple le grasset chez le cheval, chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent, de faire aussi la tête dans les troubles neurologiques par exemple. Et là, c'est quand on ne sait pas trop d'où ça vient, on fait la scintigraphie, donc on injecte un produit radioactif par voie intraveineuse, on lui laisse 3 heures pour aller se fixer sur le squelette du cheval, et après on fait l'acquisition des images avec une caméra qui perçoit les rayonnements gamma. Et donc le produit il se fixe d'autant plus qu'il y a une inflammation. Et donc comme ça nous fait une cartographie de tout le cheval qui va nous cibler les zones les plus actives, les plus chaudes à la scintigraphie, c'est là où il y a les problèmes. Et donc après ça, on est obligé quand même de faire radio, écho, voire scan IRM pour voir les lésions. Ça, c'est juste pour localiser. Donc ça, c'est la caméra qui perçoit les rayonnements gamma. Et là, on a donc le labo où est préparé le produit radioactif, donc c'est du technétium. Et du coup, c'est un générateur qui est livré chaque semaine, il faut des autorisations de la SN, tout ça. Donc voilà, là, il y a une suspension plafonnière pour faire les radios de dos avec un grand capteur. On a vraiment aussi une puissance de générateur qui est un peu unique en France. On a vraiment des belles radios, des régions épaisses. En ce moment, on a un projet de recherche qui vise à voir quel est l'effet de la nage sur des chevaux qui ont mal au dos ou mal au cervical. Nous, on est vraiment le labo spécialisé en filière équine. On a différentes activités, autopsie, avec Résumec qui travaille sur l'étude des causes de mortalité des équidés. Il y a l'équipe bactériologie, plutôt spécialisée en tout ce qui va être la maîtrise contagieuse équine. Ensuite, il y a plutôt l'équipe virologie. Donc la virologie, on travaille beaucoup sur l'anémie infectieuse équidée et l'artérie virale équine. On a aussi en parasitologie plutôt la sanguine. On a une autre activité qui est plutôt la dourine. Du coup, moi là, je développe une nouvelle activité qui est, j'étudie les parasites digestifs du coup des équidés. Bon, je travaille beaucoup sur la résistance aux antiparasitaires.